Salut tout le monde, très urgent et très chaud. L'un des plus grands défenseurs de la transition du Mali, le vieux Bako Di Benson, dit qu'il va quitter le Mali. C'est chaud, très chaud maintenant. Le rappeur Master Soumi vient de frapper très fort. Nous allons vous montrer ça. L'imam Maïn Ouattara aussi vient, un imam est l'un des plus grands imams du Mali. Imam Maïn Ouattara vient de lancer un avertissement aux autorités de la transition, plus particulièrement au président Assimi Goïta. Ça chauffe au Mali, je vous assure. Je vous laisse, je vais vous montrer d'abord le rappeur Master Soumi. Le rappeur Master Soumi a dit ses 4 vérités. Il a fait une chanson où il dit que tôt ou tard, le pouvoir va finir. Il a dit là-dedans, parce qu'il chante en langue djoula. Mais je vais essayer de traduire. Après, je vais vous montrer la chanson. L'un des plus grands rappeurs du Mali, c'est un rappeur engagé patriote, Master Soumi. Les gens soupçonnaient qu'il était avec la transition, mais il est sorti de son silence. Il a tranché, il a dit ce que le peuple voulait entendre. Il a chanté, il a montré que ce pouvoir-là est un pouvoir qui ne va pas trop durer. Il a montré que ce pouvoir-là il a donné un conseil, je m'excuse. Il a donné un conseil au président Assimi Goïta que quand il est présent, tu dois écouter le peuple. Que le pouvoir là, ça peut finir aujourd'hui ou demain, tu ne sais pas. C'est ce qu'il a dit en réalité. Voilà. Donc, je vous laisse écouter son acapella et après, on va vous montrer la vidéo où le vieux Bako Benson dit qu'il va quitter le Mali pour aller avec sa famille en Guinée-Conakry. Donc, voici l'acapella de l'un des meilleurs rappeurs du Mali, un rappeur patriote, Master Soumi. Écoutons. Il dit que, je ne sais pas comment traduire là, il dit que depuis qu'il a pris le pouvoir, il dit que depuis Assimi Goïta a pris le pouvoir, on a travaillé ensemble, on l'a mis au pouvoir. Depuis qu'il a pris le pouvoir, maintenant le pouvoir est dans sa main, il ne veut même pas qu'on lui conseille, il ne veut plus nous écouter, il ne veut plus nous entendre, il veut qu'on le suive comme un mouton. C'est ce qu'il est en train de dire dans la chanson. Il dit que ça, c'est pas bon. Que le pouvoir est éphémère, hein? Le pouvoir peut finir aujourd'hui ou demain. C'est ce qu'il est en train de chanter. Vous voyez les voix commencent à s'élever. Lui, c'est l'un des meilleurs rappeurs du Mali. Écoutons les restes. Vérité. Ah non, vous avez tout ça. C'est Master Soumi. La chanson est là, mais si je joue la chanson, il a juste fait un acapella de la chanson qu'il a fait. Il a montré que dans sa chanson, il dit que la transition là n'est pas basée sur la vérité. Il y a mes amis burkinabés qui sont fâchés. Ah, pourquoi Assimi Goïta n'arrête pas de rapper là? Écoutez-moi, mes frères et sœurs de Burkina. Assimi Goïta n'a pas ses pouvoirs. N'importe quel président qui vient au Mali là. Ce qui peut se faire au Burkina ne peut pas se faire au Mali. Le peuple malien est un peuple insoumis. Même si vous amenez capitaine au Mali là, même si le capitaine met le goudron partout au Mali, construit tout le Mali, s'ils envoient les gens au front, les gens vont se révolter contre lui au Mali. Le peuple malien n'aime pas une pensée unique. Je vais être honnête. Parce qu'il y a des gens, ils dorment pas, ils sont fâchés. Pourquoi au Mali on ne fait pas comme ça? On ne le fera pas. Je vous ai informé. Les Maliens est différent des Burkinabés. Je vous dis ça aujourd'hui. Mettez ça. Les gens, vous voyez comment les gens commencent à parler au Mali. Non seulement on n'a pas un bon président, même s'il était bon là, les gens allaient parler de. Ça, c'est la nature de nous les Maliens.
Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, on le dit. C'est comme ça. C'est pour cela qu'il faut comprendre Assimi Goïta. Ce que vous pouvez perdre dans les autres pays là, ça ne va pas se faire au Mali. S'il tente là, il sait qu'il va partir. En bon entendeur, salut. On va partir avec le vieux Bako. Bako est voici l'un des plus grands supporters de la transition du Mali. C'est le vieux Bako. Il a fait une vidéo où il demande pardon à l'ancien président. Il dit qu'il a été déçu, qu'il veut même quitter le Mali pour aller s'installer en Guinée-Conakry avec sa famille. Écoutons. C'est lui qui demandait, il est l'un des premiers qui demandait le départ de l'ancien président. Il dit qu'il présente ses excuses à l'ancien président Ibeka, paix à son âme. Il dit que lui, il a combattu jusqu'à son départ. C'est la seule chose qu'il regrette aujourd'hui. Tout ce qu'on reprochait à Ibrahim Boubacar Keïta, à Ibeka, ce qui se passe aujourd'hui est pire qu'au temps d'Ibeka. Moi, je vous ai dit, les Maliens parlent. Tous les gens qui parlent, ils sont tous au Mali là-bas. Personne ne peut empêcher les Maliens. Et j'ai dit à mes amis burkinabés, si vous ne faites pas attention, parlez tout le temps là, il faut dire à Assimi Goïta, il doit faire ça. Finalement, les Maliens vont vous remarquer là. Si les régimes changent là, vous risquez d'avoir des problèmes avec les Maliens. Je vous dis, restez neutre. Il faut juste regarder seulement. Voilà, la vérité va apparaître. Vous voyez, maintenant le vieux, il dit qu'il demande pardon. Il dit qu'il demande pardon parce qu'il a été déçu. Tous les Maliens qui ont aidé Assimi Goïta pour l'amour de la patrie, il y en a des gens qui sont avec Assimi Goïta pour leur intérêt personnel. Ceux qui se battent réellement pour le Mali ne sont plus avec Assimi Goïta. Ils ont tous été déçus. Les gens qui sont avec lui là, 99% sont des opportunistes. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce ne sont aucun patriote n'est avec lui. Vous voyez le vieux là, quand il critiquait Assimi Goïta, il sortait contre toi. Même moi-même, quand j'ai critiqué Assimi Goïta là, il était aux États-Unis ici avant d'aller au Mali. Je pense qu'il est rentré au Mali l'année passée. Il a fait 20 ans, je pense, ou plus aux États-Unis. Il a fait à peu près 20 ans aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Il est rentré définitivement au Mali. Quand il me voyait critiquer Assimi Goïta, il s'est fâché contre moi. Il me disait de laisser Assimi était un bon peu. Mais aujourd'hui, il dit qu'il a été déçu, qu'il demande pardon à tout le monde, qu'il veut aller en Guinée. Voilà ce qu'il a dit. Beaucoup de gens sont déçus. Je connais beaucoup de Maliens qui ont quitté le Mali. C'est ce qui me met en colère. Des gens qui se sont sacrifiés, corps et âme. 80% d'entre eux ne sont plus au Mali. Ils sont tous dans les autres pays. La corruption, le problème d'Assimi Goïta, c'est la corruption. Il a dit, le vieux l'a dit. Et même le prêcheur Maïn Ouattara aussi a parlé. Je vous laisse écouter ça aussi. Les gens parlaient, maintenant les gens parlent. Écoutons le prêcheur, l'un des plus grands imams du Mali. Il dit que le seul défaut d'Assimi Goïta, quand tu le conseilles, il se fâche. Quand il dit Assimi Goïta, ça là c'est pas bon, hein, tu es devenu son ennemi. Voilà comment Assimi Goïta est. Quand tu dis Assimi Goïta, ça c'est pas bon, il te prend comme son ennemi. Non seulement il te prend comme son ennemi, il essaie de te combattre aussi. Voilà pourquoi il a perdu Ben le cerveau. Le plus grand activiste du Mali, Ben le cerveau. Il l'a perdu. Il a perdu Choguel. Moi aussi, il m'a perdu. Celui qui n'aime pas la contradiction, moi, je ne vais pas être ton ami. Celui qui n'aime pas la contradiction est un dictateur. Celui qui n'aime pas la contradiction est un faux gars. Voilà pourquoi nous, on ne veut pas aller avec la pensée unique. Ça ne marchera jamais. Ça va marcher au Burkina, hein. Mais au Mali, là, ça ne marchera jamais. Ça, je vous dis. Hein. Donc, écoutons le prêcheur Maïn Ouattara, l'un des plus grands imams du Mali. Voilà ce qu'il a dit. Il dit qu'Assimi Goïta, quand il le conseille, il te met sur la liste de ses ennemis. Écoutons ça. Voilà. Vous avez entendu? Voilà.
Il dit que chaque fois on te conseille, tu penses que nous sommes tes ennemis. Que nous, on ne va jamais changer, on n'a peur que Dieu. Voilà Imam Maï Ouattara. Le seul imam, pendant l'embargo, qui est allé mosquée, qui a fait qui a prêché pour que le Mali échappe au complot de la CEDEAO. C'est lui qui défendait le Mali corps et âme. C'est lui qui disait aux Maliens de ne pas trahir Assimi Goïta. Il n'y a pas un chef religieux qui a soutenu Assimi Goïta plus que Maï Ouattara. Aujourd'hui, lui aussi, il dit qu'il est déçu. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Maran Aïdara, aussi dit qu'il est déçu. Voilà les grandes personnalités. Et le vieux Bako dit qu'il va quitter le Mali pour aller en Guinée. Et puis c'est des gens qui ont aidé Assimi Goïta à la première minute. Ils sont tous déçus. Écoutons les restes. Voilà, écoutons. Voilà. Il dit, celui qui fait bien, on te félicite. Tu ne fais pas bien, on ne te félicite pas, on te critique bien. Il dit qu'il n'y a pas de contrat entre le président Assimi Goïta et moi. Hein. Moi, je le critique. Ça, c'est l'homme malien là, est un homme insoumis. Moi, je vous ai dit, oh, il y a des gens qui sont... Mes amis burkinabés là, les peuples maliens étaient peuples insoumis. Hein. Même moi, dans ma propre famille, même mes enfants souvent me contredisent, mais par respect. Ça, c'est la nature des Maliens. Chez vous là, on ne suit pas un dirigeant comme un mouton. Hein. On ne fait pas ça au Mali. Il y a des gens qui le font. Mais 80% des Maliens ne le font pas. Hein. Même si tu es bien là, hein, il y a des gens qui vont te critiquer. Si tu commences à, je ne sais pas, à abuser les gens, même ceux qui t'aiment aussi vont s'effacer. Ils vont dire que tu es un dictateur. Même si tu es bon. Tu brigandes les gens, tu es en prison parce que tu ne veux pas qu'on te contredise. Alors, même ceux qui t'aiment aussi vont s'effacer contre toi. Ça, c'est la nature des Maliens. Je pense que je me suis fait bien comprendre. Je pense que mes frères et sœurs du Burkina Faso m'ont compris. Parce que vous là, vous êtes toujours dans les réseaux sociaux. Pas tous les Burkinabés. Hein. Il y a des Burkinabés qui connaissent les Maliens. Il y en a qui ne connaissent pas. Il y en a qui pensent que on n'est pas la même chose. Les 100 Maliens là, c'est un peuple insoumis. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'y aura jamais un dirigeant qui va mettre quelque chose, les cols sur nos bouches là, et qu'on nous empêche de parler. Ça peut marcher un moment là, mais on va se révolter d'eux. Donc voilà la réalité de ce qui se passe au Mali. Tout le monde commence à parler. Tout le monde, dans les villes, dans les villages, les gens parlent. Les gens n'ont pas peur. S'il dit qu'il va utiliser la terreur, il va partir. Il est obligé d'accepter. En bon entendeur, salut.